Madame Nermine Ata et Madame Régine. Nous avons l'honneur de remercier notre conseillère, Madame Mouafé Abbès, et notre conseillère, Madame Chérine Roghib, pour leur effort déployé pour diffuser ces séances. Nous avons l'honneur aussi à remercier nos techniciens et techniciennes, Madame Azza, Madame Samiha, et on va commencer le cours. Nous allons commencer par la compréhension du texte. Lisez le document suivant, puis répondez aux questions. Voilà quelques extraits des parents. Sabine, je suis sous le choc car ma fille a décidé d'arrêter l'école. Elle n'aurait pas pris seule cette décision. C'est quand même dommage. Je me sens vraiment coupable. Si son père et moi avions passé moins de temps, nous aurions vu son problème. Nous aurions été plus présents pour elle. Raymond, mon fils Frédéric, 17 ans, fréquente des jeunes plus âgés que lui. Samedi dernier, il est sorti avec eux et n'est pas rentré de la nuit. S'il nous avait téléphoné, je n'aurais pas prévenu la police. Le lendemain, j'étais furieux. J'ai mal réagi. Je n'aurais pas dû crier comme je l'ai fait. Depuis, il ne nous parle plus. Le problème est comment communiquer efficacement avec les adolescents, mieux les comprendre, et quelques-uns sont les clés. Voilà la définition que la psychanalyste Françoise Dolto a donnée à l'adolescence, une période où l'enfant se défait de sa carapace, soudain étroite, pour en acquérir une autre. Entre les deux, il est agressif ou replié sur lui-même. Françoise Rougol, professeure émérite de psychologie, distingue 5 types d'adolescents: le rebelle, le fantôme, l'ermite, le rêveur et l'enfant sage. Ce document est d'après Le Figaro. Maintenant, avec les questions. Mettez vrai ou faux devant chacune des phrases suivantes d'après le document. Cet article est publié dans Le Figaro. Vrai. Numéro 2. Au début de cet article, on présente des extraits des complaintes des adolescents. Vrai ou faux? Non, au début, non, c'est faux. Très bien. C'est faux. Numéro 3. Raymond a prévenu la police à cause de l'absence de son fils. Vrai ou faux? Oui, Raymond était inquiet pour son fils parce qu'il n'est pas rentré après être sorti avec ses collègues, ses amis. Très bien. C'est vrai. C'est vrai. 4. Les parents de Martine sont fâchés car elle a décidé de sortir avec ses amis la nuit. Cette phrase est fausse. Non, les parents de Martine ne sont pas fâchés, les parents. 5. Frédéric et Martine sont 2 adolescents. Vrai ou faux? Oui, bien sûr, parce qu'on parle toujours des adolescents dans ce texte. Très bien, excellent.
Choisissez la bonne réponse. Ce texte est un document, article, roman. C'est un article parce que c'est publié dans le journal Le Figaro. Très bien, c'est un article. Alors, nous connaissons un roman et la différence entre un article, un roman et un document. Le thème de ce document est la technologie, l'immigration, l'adolescence. C'est plutôt l'adolescence parce qu'on parle toujours des ados, de leurs problèmes, etc. Très bien. Alors, ils n'ont pas dit dans le texte ou dans l'article l'adolescence comme titre, mais ils ont discuté entre deux cas des deux adolescences. Il y a type d'adolescent. 5, 10, 3. Oui, c'est déjà cité au dernier paragraphe. Ce sont 5 types d'adolescents. Oui, rebelle, ermite, sage, etc. Numéro 4. Françoise Rougol est une mère, professeure de psychologie, psychanalyste. C'est une professeure de psychologie, n'est-ce pas? Très bien, Françoise Rougol est une professeure de psychologie. Raymond a un fils de 16, 10, 17 ans. Oui, d'après le texte, d'après cet article, il a 17 ans. Très bien. Complétez le texte suivant avec des mots pris du document. D'après la définition qu'a donnée la psychanalyste, point. Alors, elle s'appelait, la psychanalyste s'appelait Françoise Dolto. Très bien. Françoise Dolto. L'adolescent est agressif ou bien replié sur lui-même. Très bien, replié sur lui-même, car il veut se défaire de sa carapace. Très bien, carapace. D'enfant, soudain, étroite, pour un point une autre. Pour acquérir. Très bien, pour acquérir une autre. Quant à Françoise Rougol, elle distingue point type d'adolescent. 5 types d'adolescents. Très bien, 5 types d'adolescents. Alors, quelques définitions ou quelques explications pour le mot carapace. C'est l'organe dur qui protège un corps, comme la carapace des tortues. Ça va. Encore, il y a le mot replié. Nous connaissons que veut dire le mot replié. Enfermé sur lui-même, enfermé dans son monde, dans son univers. Très bien, c'est plié de nouveau, comme par exemple replier un journal. Alors, les questions suivantes. Répondez aux questions suivantes d'après le document. Quel est le problème principal précisé dans cet article? Oui, plutôt c'est comment agir, comment communiquer efficacement avec les adolescents, comment les comprendre. Très bien. Alors, c'est comment communiquer efficacement avec les adolescents, mieux les comprendre et quelles en sont les clés. Alors, c'est le problème des adolescents en général.
2. Pourquoi Sabine se sent-elle coupable? Sabine, elle se sent coupable parce qu'elle aurait dû passer moins de temps à travailler. Elle devait consacrer un peu plus de temps pour rester avec sa fille, avec sa fille. Oui. Alors, encore le sens du mot coupable, c'est quelqu'un qui a commis une faute. C'est celui qui a fait une faute. Ça va? Sabine se sent coupable car elle aurait dû passer moins de temps à travailler. Elle et son mari, ils auraient été plus présents avec ou pour leur fille. Alors, pour elle. 3. Quel est le problème de Raymond? Raymond, c'est quelqu'un qui a un fils âgé de 17 ans. Donc, son fils, il fréquente des jeunes plus âgés que lui. C'est ça son problème. Oui. Très bien. Bravo. Son fils Frédéric, qui a 17 ans, fréquente des jeunes plus âgés que lui. Il est sorti avec eux et n'est pas rentré de la nuit. Alors, le père a été furieux et il a prévenu la police. Numéro 4. Cite les types d'adolescents. Alors, c'est très important. Quels sont les types d'adolescents? Il y avait le rebelle, le fantôme, Très bien. le rêveur et l'enfant sage. Il y a un autre type, c'est l'ermite, qui est un peu nouveau pour nous. L'ermite. Très bien. Alors, le rebelle, le fantôme, l'ermite, le rêveur et l'enfant sage. Le rebelle qui ne reconnaît pas l'autorité légitime, il se révolte tout le temps. Ça va contre lui-même et contre les autres. C'est le rebelle. Il refuse toutes les choses qui l'entourent. Il refuse il refuse même les conseils et les mots qui viennent des personnes âgées. Oui, d'accord. Oui. Et pour l'ermite, c'est quelqu'un qui renferme sur lui-même, qui aime vivre seul. L'ermite, c'est une personne qui a fait le choix d'une vie toute seule dans la solitude et spirituelle. Bien sûr, le fantôme, ça c'est très clair, qui fait des bêtises, qui est un enfant ou un jeune très actif, etc. Donne un titre à cet extrait et justifie ta réponse. Et comme ce texte parle principalement des ados, donc on peut donner un titre comme par exemple l'adolescence à ce texte, parce qu'on parle principalement, généralement dans ce texte des ados. Très bien. Alors, les questions comme donner un titre, justifier, ce sont des questions qui ont des réponses libres. Alors, si moi, je choisis l'adolescence, car l'extrait traite 2 cas d'adolescents, vous pouvez choisir n'importe quel titre qui vous convenait. Ça va? On peut dire, par exemple, les problèmes des adolescents, par exemple. On peut dire les problèmes. Alors, vous voyez, ce sont des réponses libres, surtout la question du titre, la justification, donner ton avis sur, dans ton opinion, ce sont des questions libres. D'accord. Alors, maintenant, avec les exercices de langue. Et nous avons 15 phrases de grammaire et on va chercher la réponse en expliquant pourquoi on a choisi cette réponse. Hier, pendant que tu... Alors, je vais lire, mais Madame Nermine va donner l'explication. D'accord. Hier, pendant que tu... Point.
Je suis allé faire les courses. Hier, pendant que tu as travaillé, travailler AIS, travaille ES, travaillera. Donc, on a ici pendant que. Et comme vous savez, nos chers élèves, que quand il y a pendant que, il y a une action longue dans une action courte qui accomplit cette action. Donc, on a ici un verbe qui est conjugué au passé composé, c'est l'action courte. Et l'autre action qui est longue, qui doit être conjuguée à l'imparfait, qui doit être mis ici sur les points, dans les points. Donc, on doit chercher ici un verbe qui est conjugué à l'imparfait. Ici, à travailler, il manque ici, par exemple, bien sûr, un accent aigu ici. À travailler, c'est au passé composé. Travailler ici, c'est à quel temps? C'est à l'imparfait, madame. Oui, bien sûr, c'est à l'imparfait. Et l'autre, excusez-moi, travail ici, c'est conjugué, bien sûr, comme vous le savez, au présent. C'est le présent. C'est le présent. Oui, bien sûr, Madame Regina. Et là, le dernier choix, c'est travaillera, qui est un verbe conjugué au futur simple. Donc, la réponse correcte. Qu'est-ce que vous en pensez? On vient de dire qu'il faut choisir un verbe qui est conjugué à l'imparfait. La bonne réponse, c'est B. Oui, travailler, oui, avec AIS, avec la terminaison de l'imparfait, avec un verbe qui est conjugué à l'imparfait. Elles étaient déjà, point, quand je suis passée chez elles. Partie, partie S, partie I, partie IE. Donc ici, c'est un verbe était parti. C'est un verbe qui est conjugué au plus que parfait parce que on a ici le verbe être conjugué à l'imparfait et il y a ici le participe passé qui doit être accordé, on doit mettre l'accord avec ce participe passé avec le sujet. C'est facile alors de choisir quelle partie on va choisir ici. À Madame Nermine. Oui, bien sûr, le choix numéro A, partie avec ES à la fin, parce que elle, c'est le point choisi avec ES à la fin. Oui, il y a l'accord toujours avec auxiliaire être. Oui. S'il gagnait le gros lot, une maison à acheter, achètera, achète, achèterait. Et comme vous voyez ici, mon chers élèves, si, ici, c'est conditionnel ou bien hypothétique. Et si on trouve, par exemple, si plus un verbe qui est conjugué à l'imparfait, on doit ici mettre un verbe qui est conjugué au conditionnel présent. Lequel de ces choix est un verbe qui est conjugué au conditionnel? Et attention à la terminaison qui doit être conforme au sujet de la phrase. Alors, la réponse A ne convient pas. C'est à acheter, c'est le passé composé. Achètera, c'est le futur simple. Alors, encore, si plus présent me donne futur simple. Alors, ce n'est pas le cas de si. Achète, c'est le présent. Alors, encore, ce n'est pas le cas. Achèterai, je vois le radical du verbe qui est à l'infinitif et la terminaison de l'imparfait. Alors, c'est le conditionnel présent. C'est la réponse D. Bien sûr, c'est la réponse correcte. Exactement, c'est achèterai, la réponse numéro D. Elle a pris la pâtée du chat. Et on va faire un petit Oui, les pronoms personnels compléments, comme vous le savez, les pronoms personnels COD, le la et l'apostrophe est. Et pour les pronoms personnels COI, c'est lui et le. Et on a, comme d'habitude, on a aussi on, le pronom personnel on, qui remplace quelques mots qui est précédé par un nombre, par la préposition de, etc. Et le y qui remplace un mot
qui est précédé par, ou bien qui exprime le lieu. Donc, ici, Le lieu ou le temps? Le lieu, qui remplace le lieu, un mot qui exprime le lieu. Lieu et temps. D'accord. Pour ici, pour cette phrase, je dois me demander, elle donnera sa gamelle tout à l'heure. À qui? Elle donnera n'importe au chat. Donc, je dois choisir lui, parce que c'est complément d'objet indirect. Donc, lui, c'est la réponse correcte. Et j'ai trouvé la préposition un qui vient tout de suite avant le mot interrogatif qui. Bien Ma sûr. mère me dit de penser à mon avenir, mais je pense tous les jours. Y, le, leur, en. Oui, attention ici, parce que le verbe penser a deux cas. Si je dis par exemple, je pense à mon amie Catherine, par exemple, je dois dire, en utilisant un pronom personnel, je dois dire je pense à elle. Tandis que si je dis je pense à mon avenir, je dois dire j'y pense parce que c'est une chose, ce n'est pas une personne. Alors, dans cette phrase, qu'est-ce que vous en pensez comme réponse? Y, le ou en? Je dois C'est me Y. demander. Oui, Y, bien sûr, Madame Regina, parce que je dois me demander. Ici, dans cette phrase, l'origine de cette phrase, c'est je pense à mon avenir. À mon avenir, c'est une chose, ce n'est pas une personne. Donc, je dois choisir, comme Madame Regina vient de dire, Y ici, c'est la réponse correcte. Alors, mais si, par exemple, je pense à mon frère, alors je pense à lui. Je Bien pense sûr. à ma mère, je pense à elle. Alors, verbe penser, s'intéresser, réfléchir, plus personne, on doit ajouter après la préposition des pronoms toniques. Mais avec, si je trouve quelque chose, penser, s'intéresser, participer, réfléchir à quelque chose, alors à ce moment-là, je dois employer le pronom personnel Y. Tout à fait. Oui. Numéro 6, où as-tu mis le livre? Point était ici. Que, dont, où, qui. Et ici, Madame Nermine va faire un petit rappel sur les pronoms relatifs. Oui, et comme Madame Regina vient de dire tout à l'heure, c'est que, dans ou qui, ce sont des pronoms relatifs. Je dois chercher le mot qui est plus ou moins répété pour bien choisir le pronom relatif convenable. C'est-à-dire que, par exemple ici, où as-tu mis le livre? C'est une partie de la phrase. Et la deuxième partie de la phrase, c'est que le livre était ici. Donc, le livre était position, prend le livre ici. C'est le sujet. Et puisque c'est le sujet, je dois choisir comme pronom relatif lequel. Si c'est le sujet qui doit être remplacé. Alors, c'est qui présente le sujet. Encore, il y a après les pointillés, il y a le verbe tout de suite. Alors, un verbe demande toujours un sujet. Alors, le qui est le pronom relatif qui remplace un sujet. Tandis que le que remplace toujours un COD. Le où remplace un lieu, un complément circonstanciel de lieu, un complément circonstanciel de temps. Et le dont remplace le COI et le complément du nom. Alors, ça, c'est clair. On doit poser des questions pour savoir qu'est-ce qu'on va choisir parmi les pronoms relatifs. Tout à fait. 7. La fillette, point. Je vous parle et la fille de ma sœur. Qui, que, dont, où. Donc ici, après avoir écouté l'explication tout à l'heure, vous devez choisir d'après les astuces qu'on vient de dire maintenant. La fillette, je dois me demander
par exemple, ici, la fillette, l'origine de la phrase, je vous parle de cette fillette ou de la fillette. Donc, je parle de, avec la préposition de. Lequel de ces pronoms relatifs dois-je choisir? Qui, que, dont, comme Madame Regina. Madame, je peux dire? Oui, bien sûr. Dont. Dont, oui, bien sûr, c'est la réponse correcte, bien sûr. Parce que, comme Madame Regina vient de dire, qui remplace un sujet, que remplace un complément d'objet direct, dont remplace un complément d'objet qui est précédé par la préposition de et ou qui remplace un complément qui exprime le lieu. Numéro 8, Céline a un sac à main dont elle garde son argent. Dans lequel, auquel, laquelle, lesquels. Ok, je dois me demander toujours, je dois me demander ici, Céline a un sac à main. Dans quel sac à main? Donc, je parle ici d'une chose qui est masculin singulier. Alors, masculin singulier, et on a ici un don. Il ne faut pas choisir un mot qui commence par une autre préposition, ça ne va pas. Donc, je cherche un pronom relatif qui est masculin singulier et qui n'a pas au début une préposition. Alors, Céline a un sac à main dans lequel elle garde son argent. Exactement. Je ne peux pas dire dans auquel. Bien et sûr. Un sac, ça ne marche pas laquelle. Et ce n'est pas pluriel, alors je vais éliminer lesquels. Bien sûr, tout à fait, Madame Regina. 9. Je, les dernières vacances avec mes amis, passerai et passer, passerai, passe. Et comme vous voyez, mon chers élèves, les dernières vacances. Les dernières vacances, ça exprime que cette phrase est au passé. Au passé est plutôt au passé composé plutôt. Donc, passerai, c'est au conditionnel. Et passé, c'est quel temps? C'est quel temps est passé? C'est le passé composé. Passerai, c'est le futur simple. Et passe, c'est bien sûr le présent. Donc, comme on vient de dire, alors choisissez alors, mes chers élèves. Oui, j'entends quelques élèves qui ont dit la réponse correcte c'est B. Oui, parce que c'est au passé composé. Donc, la réponse correcte c'est numéro B. Oui. Oui, les dernières vacances, c'est un mot qui exprime le passé composé en général. Alors, on doit faire attention aux mots qui expriment le temps de la conjugaison. Alors, les dernières vacances, c'est est passé. Madame Nermine, j'ai pu répondre, mais j'attends les élèves. D'accord, merci. D'accord. D'accord. Alors, 10. Certains ne font aucun effort pour s'adapter. Certaines générations d'immigrés ne parlent toujours pas la langue de leur pays, mais sont, car, par exemple. Alors, cette phrase dépend plutôt à la compréhension. Si vous comprenez bien cette phrase, vous pouvez choisir correctement la réponse juste. Cette phrase nous dit que certains ne font aucun effort pour s'adapter. D'accord. Il y a les points ici. Certaines générations d'immigrés ne parlent toujours pas la langue de leur pays. Est-ce que le reste de la phrase exprime l'opposition? Si cette partie exprime l'opposition, donc je dois choisir mais. Est-ce que le reste de la phrase exprime quelque chose qui est éliminé pour dire sans, ou bien quelque chose qui exprime la cause, ou bien quelque chose pour énumérer, pour réfuter les réponses, ou bien le reste de la phrase? Qu'est-ce que vous en pensez comme réponse ici? Moi, madame. Oui, oui, madame. Par exemple,
certaines générations. Oui, c'est ça, exactement. Par exemple, c'est la réponse correcte. Parce que ici, dans le reste de la phrase, je dis un exemple, alors je dois choisir, par exemple, comme choix correct. La navigation et la pêche dans le Nil subissent de grands problèmes. Des plantes appelées les jacinthes de l'eau grâce à cause, car, pour. Quand vous voyez ici, nos chers élèves, qu'il y a problème, le mot problème. Donc, c'est quelque chose qui est négatif. Donc, je ne peux pas choisir grâce à. Et le reste de la phrase, comme vous voyez ici, car, après le mot car, je dois trouver une phrase complète. Donc, une phrase avec un verbe plutôt. Une phrase avec un verbe. Et pour, après pour, je dois trouver quoi? Trouver un verbe à l'infinitif. Alors, qu'est-ce que vous en pensez comme réponse ici, mon cher élève? Moi, madame, ou je laisse la réponse aux chers élèves? Je pense que les élèves sont arrivés à la réponse, madame. Alors, ça va, je vais me taire. Non, j'attends votre réponse. Alors, à cause pour confirmer la réponse. Alors, B, c'est à cause des plantes, parce que à cause de plus non, ça va. Alors, me donne un groupe nominal, comme on dit, comme nature. Alors, à cause des plantes appelées. D'accord, oui, bien sûr. Tu devrais aller un peu au musée, rédiger ton exposé. Après, avant de, pour, pendant. Je dois ici, en tant qu'élève, bien comprendre la phrase et bien choisir le mot correct. On a ici la phrase qui dit tu devrais aller un peu au musée, point, rédiger ton exposé. Donc, c'est un élève, par exemple, qui fait un exposé et il doit rechercher les informations qu'il veut. Alors, logiquement, il ne peut pas chercher les informations après avoir fait l'exposé. Donc, après, non, ne va pas. Avant de, absolument, on doit chercher l'information avant de faire notre exposé ou notre recherche. Pour, oui, il est vrai que pour doit être suivi par un verbe à l'infinitif. Mais pour le sens, on va voir. Et pendant, non, pendant et un verbe à l'infinitif ici, non, ça ne va pas. Donc, je vous alors, laisse... ni après, ni pendant. Alors, on a maintenant deux choix, avant de ou pour. Et il faut penser logiquement, nos chers élèves. Pour faire un exposé, pour faire une recherche, un rapport, n'importe, est-ce que je dois aller au musée, aller chercher l'information? Quand est-ce que je peux chercher l'information? Avant de? Oui, c'est avant de, c'est oui, bien sûr, avant de, c'est la réponse exacte, parce que c'est la logique ici. Nous devons protéger l'environnement. Nos enfants puissent encore respirer tranquillement dans 50 ans. Pour que, dans le but, afin de. On doit ici faire attention au reste de la phrase qui est après les points. On a nos enfants puissent. Oui, et puis c'est facile à reconnaître parce que c'est un verbe qui est à l'indicatif ou au subjonctif. Subjonctif. Bien sûr. Donc, je dois chercher parmi ces choix ici quelques expressions qui doivent être suivies par un verbe conjugué au subjonctif. Est-ce que c'est pour que, dans le but ou afin de... Pour que, madame. Bien sûr, c'est la seule expression
parmi ces expressions-là qui doit être suivi par un verbe conjugué au subjonctif. Je mérite une médaille. Bien sûr, un grand chocolat. Alors, grâce au réalisateur, Mathieu est entré en contact avec son père. Il, revoit souvent depuis. Ce, lui, le, me. Et encore et toujours, je dois me demander dans ma tête quelques questions. Il revoit qui? Donc, il revoit qui, c'est un complément d'objet direct ou indirect, nos chers élèves? Direct. Direct, bien sûr, madame, oui, direct. Donc, parmi ces choix, lequel dois-je choisir? Ce, lui, le ou me? Il le. Le, bien sûr, parce que c'est un complément d'objet direct et le se réfère à Mathieu. Oui. Donc, la bonne réponse, c'est le. La dernière phrase de la grammaire. Grâce à Dieu que c'est la dernière phrase. L'option de découverte professionnelle offre la chance de découvrir le monde des métiers. Facultative, fixe, définitive, simple. Oui, on doit bien comprendre comme d'habitude. On doit bien comprendre la phrase pour bien choisir. On dit ici l'option, c'est-à-dire le choix. Puisqu'on parle de quelque chose à choisir, quelque choix, etc., donc je dois choisir le mot qui est conforme à ce mot. Donc, le mot fixe ne va pas, définitif non plus, et simple ne va pas avec le sens. Donc, quel est le mot qui est le plus correct pour choisir ici? Je vous laisse cette phrase, madame. D'accord. C'est la dernière, oui, c'est la dernière pour la grammaire. Rassurez-vous, nos chers élèves, l'option facultative. Facultative, c'est quelque chose qui concerne le choix. C'est, quand je dis c'est facultatif, c'est-à-dire à vous de choisir. Donc, comme on vient de dire ici, l'option, c'est le choix. Facultatif, c'est quelque chose à choisir. Donc, la réponse correcte, c'est facultative. Madame Irmine, deux chocolats. Plein de chocolat, Madame Résina. Plein de chocolat. Deux. D'accord. Donc, c'est la partie expression. Alors, c'est la partie expression, chers élèves. C'est la dernière partie de votre évaluation ou votre modèle d'examen. Complétez les phrases suivantes et ce sont des réponses libres. Comme on a dit, il y a des questions qui ont des réponses libres. C'est à vous de choisir. Peut-être moi, je vais donner une phrase. Madame... Oui, madame, on vous attend. Je me souviens du chocolat que madame m'a donné. D'accord. Vous avez laissé madame donné. C'est un bon exemple, nos chers élèves. Oui. À ne pas oublier. À ne pas oublier, d'accord? Je suis désolée. Ah oui, j'ai cassé l'ordinateur. Je suis désolée, Madame Nermine ne m'a pas donné mon chocolat. Ah, d'accord. Je te promets, Madame Régina, qu'après avoir fini la séance, je te donnerai plein de chocolat. D'accord? Ça va, ça va. Je suis désolée d'avoir raté mon rendez-vous. Bien sûr, oui. Et comme vous le savez, nos chers élèves, je suis désolée pour s'excuser. Comme on dit par exemple, excusez-moi. C'est la même chose, le même but, pour s'excuser. Et je me souviens, je me rappelle. Bien sûr. Alors, exprimez-vous en français dans deux des situations suivantes. Alors, vous aurez 3 situations et vous allez choisir 2. Conseillez votre ami de ne pas abuser de boire les boissons gazeuses.
Donc, pour conseiller, il y a plein d'expressions pour conseiller quelqu'un. On pourrait dire, par exemple, tu devrais, on doit, il vaut mieux plus infinitif. Je te conseille de, plus infinitif, bien sûr. Il y a, par exemple, quelque chose que vous avez étudié pendant deuxième année préparatoire. On peut dire, si j'étais toi, ou à ta place, plus conditionnel présent. Tout ça, on peut l'utiliser pour conseiller quelqu'un. Oui. Numéro 2, demandez à votre frère de fermer la fenêtre. Mon frère, je tutoie bien sûr mon frère. Donc, demander, c'est absolument l'impératif. L'impératif avec tu, alors je dois dire tout de suite, ferme la fenêtre. Ou bien, Oui. il faut fermer la fenêtre. Oui. Numéro 3, exprimez la joie de voir un ou une amie que vous n'avez pas vu il y a longtemps. Il y a deux adjectifs qui sont très simples pour exprimer la joie. Je suis content ou contente, ou bien je suis heureuse ou heureux ou heureuse. Donc, je suis tellement, par exemple, contente de vous voir après cette longue période. Il y a Je suis ravie aussi. Je peux utiliser je suis ravie. Bien sûr, madame. Et il y a l'expression je suis aux anges. Oui, je suis aux anges. Je suis au 7e ciel. Bien sûr, oui. Si vous voulez l'utiliser, ça sera très, très efficace. Oui. Alors, finalement, traitez l'un des deux sujets suivants. Numéro 1, décrivez la personnalité de vos meilleurs amis telle qu'elle se manifeste à travers leurs activités. Alors ici, tu vas décrire une personne de tes amis et tu vas dire quelles sont les activités qu'elle ou qu'il pratique. Est-ce que je peux décrire plusieurs personnes, plusieurs amis, madame, ici? Oui. Donc, je dois choisir quelques amis et je dois dire leur prénom et leur décrire. Et leurs activités, comment elles réagissent ou ils réagissent contre ces activités, etc. Si, par exemple, Omar est actif, Nader est timide, et ainsi de suite. Et on doit décrire le profil moral de nos amis. Oui. Deuxième sujet, c'est la publicité à la TV. J'aime bien, je n'aime pas beaucoup, je n'aime pas du tout. Et dites pourquoi. Bien sûr, durant le mois de Ramadan, on a vu plein de publicités à la télévision. Alors, vous allez réagir j'aime, je n'aime pas beaucoup, je n'aime pas du tout, et vous allez dire pourquoi. Par exemple, moi, je n'ai pas aimé du tout la publicité à la télévision. Ça coupe les séances, ça coupe par exemple les émissions, ça coupe les programmes à la télé. Elle présente par exemple quelques produits, mais ce n'est pas réel. Des appartements. Dans la publicité, ils exagèrent. Ils montrent quelque chose, par exemple, qui n'existe pas. Bien sûr, il y a des appartements qui coûtent très cher, on ne peut pas les acheter. Il y a beaucoup des idées à traiter ici et à écrire. Bien sûr, quelqu'un va aimer, va dire j'aime bien. Pourquoi il aime bien? Il a aimé les chansons, il a aimé la musique. Il a profité, par exemple, parce son père a acheté telle voiture, tel appartement, etc. Mais en général, moi, je n'aime pas du tout. D'accord. Et il y a quelques-uns qui aiment et qui n'aiment pas, et qui est entre les deux. Il doit s'exprimer
pourquoi il aime telle publicité et pourquoi il n'aime pas telle autre publicité. Par contre, moi, j'aime les publicités parce que c'est une sorte d'entracte entre les actions qui se passent dans un feuilleton, par exemple. Dans cet entracte, je peux aller faire un thé, boire, manger quelque chose. Oui. Ainsi, Madame Chérine, c'est une forme de communication de masse dans le but et de fixer l'attention d'une cible visée afin de l'inciter à adopter un comportement souhaité, par exemple, achat d'un produit, etc., des machines, je ne sais pas, mais moi, je n'aime pas du tout, je suis contre Madame Chérine, je m'excuse. D'accord. Parfois aussi, la publicité, ça pousse les gens à payer de l'argent, par exemple, à un hôpital, je ne sais pas, n'importe quelle association. C'est quelque chose de faire le bienfait pour les gens, c'est intéressant aussi. Oui, bien sûr. Et aussi, les publicités, si on parle des avantages des publicités, elles nous font connaître des choses qui sont dans le marché égyptien, quels sont les différents produits qui existent. Et c'est à nous, comme consommateurs, de choisir. Aussi, la publicité aide à avoir un contact social entre familles, puisque pendant les publicités, peut-être on discute ce qu'il y a dans les feuilletons ou les programmes, et là, c'est intéressant aussi. Oui, bien sûr, c'est entracte, c'est quelque chose pour se reposer des événements, des séries télévisées qui occurrent. Et parfois pour attirer aussi le spectateur pour ce qui va se passer dans le feuilleton. Bien sûr, d'accord. Je suis tout à fait contre, mais je n'aime pas la publicité. D'accord. Alors, nous, on essaye de mettre le point sur les avantages et les inconvénients. Et c'est à l'élève, lui, de choisir ce qu'il aime. Ce qu'il aime et son point de vue. Oui, bien sûr. A son opinion à lui. Vous avez raison. Oui. Donc, alors, nous sommes arrivés malheureusement à la fin de notre séance d'aujourd'hui. Nous espérons qu'elle vous était bénéfique, intéressante. Et on remercie toute notre équipe de travail, Madame Chérine Rawed, inspectrice générale au gouvernorat d'Alexandrie, bien sûr Madame Regina Saïd, enseignante du français au Caire, Madame Joanna Kusray, enseignante du français au Caire aussi. Et un grand merci à Madame Wafa Abès, la directrice générale de l'enseignement du français en Égypte. Elle est